la prédication. Comme vous savez, fidèles internautes d'un peu partout dans le monde, nous vous saluons, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, dépendant de l'heure que vous allez certainement, à laquelle vous allez certainement suivre ce programme, un programme qui nous permet de cultiver les valeurs chrétiennes, comme nous avons toujours l'habitude de le dire. Alors aujourd'hui, comme nous le savons très bien, nous allons toujours continuer avec notre grand thème, la victoire sur les alliances familiales et du sang. Avec ces grands thèmes, nous allons partager, co-animer cette émission avec l'homme de Dieu, le pasteur Junior Co. Nous allons encore une fois de plus continuer dans ces grands thèmes. Sans plus tarder, nous allons directement parler, pourquoi pas avec l'homme de Dieu. Comprendre le peuple de Dieu, c'est que nous enseignons, s'il faut le dire comme ça, c'est que la Bible nous apporte tout au long de cette grande émission qui est la question de la prédication. Alors sans plus tarder, nous allons directement parler avec l'homme de Dieu. Bonjour, bienvenue l'homme de Dieu. Bonjour, que Dieu te bénisse, merci. Vous allez bien l'homme de Dieu? La grâce, changement des saisons divine est à notre époque. Voilà, changement des saisons. Nous sommes déjà je pense dans les folles, nous sommes dans les folles. Ça évolue. Nous nous approchons déjà dans l'hiver. Je pense que ce n'est pas facile parce que les changements du climat apportent aussi des grippes, des maladies, des épidémies, beaucoup de choses. Mais Dieu nous fait grâce, nous nous tenons. Ça va. Très bien. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Alors, comment évolue d'abord, comment évoluent les programmes de la montagne de prière, cette grande montagne, cette grande cérémonie de montagne de prière? Comment ça évolue? Ça évolue très bien ou il y a des petits problèmes? Par la grâce de Dieu, nous évoluons très bien. Ouais. Déjà, nous sommes à l'avant-dernière semaine et nous avons eu la grâce de recevoir un papa, parmi tant d'autres, le pasteur Fortina Chibanda. Okay. Et il nous a parlé sur les conséquences des alliances des familles. Et le dimanche passé, il nous a bénis et ce dimanche aussi, il nous a apporté un message vraiment réconfortant. Et nous en avons été bénis. Alors, la clôture se tiendra le dimanche prochain. Okay. C'était juste un service d'un mois où nous sommes donné l'objectif de prier pour les familles. Okay. Parce que n'oublions pas, dans nos familles, il y a plusieurs alliances. Nous avions connu nos ancêtres, nos parents, et qui ne connaissaient pas l'Éternel, qui ne connaissaient pas Jésus-Christ comme nous. Alors, à chaque fois qu'ils ne connaissaient pas Dieu, ils avaient aussi des alliances, des contrats. Ils avaient des unions avec peut-être des divinités, des sorciers, des ancêtres et des familles. Or, la Bible dit dans Lamentation 5, le verset 7, que nos pères ont commis des iniquités, ils ne sont plus. Maintenant, c'est nous qui payons la peine de leurs iniquités. Donc, en bien ou en mal, ce que les parents font, ça affecte toujours les enfants. Ça peut les affecter en bien et ça peut les affecter aussi en mal. Alors, dans les cas échéants, dans nos familles, nous avons beaucoup de cas des alliances maléfiques. Et ça poursuit les enfants et ça détruit les familles, ça apporte des blocages, des maladies héréditaires, des situations compliquées. Raison pour laquelle nous avions abordé ce thème pour faire comprendre aux enfants de Dieu, ce sont des choses qui existent. Mais comme nous appartenons aussi à une alliance avec Jésus-Christ, l'alliance que nous avons est plus supérieure à ces alliances-là. Mais il faut avoir la prise de conscience, comprendre ces choses afin de prier. C'est ça. Parce que dans le domaine des alliances, si vous ne brisez pas, les alliances ne termineront pas. Les alliances, on les brise. On va y arriver. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Alors, vous avez signalé tantôt, vous venez de le dire tantôt que nous sommes à l'avant-dernière semaine de cette grande cérémonie. Alors, on veut comprendre, pendant déjà les 2 semaines déjà passées, est-ce que vous avez quand même des témoignages concernant la montagne de prière? Je pense qu'à chaque fois, Dieu nous accorde une pensée, c'est pour bénir quelqu'un. Très bien. Et je crois par la grâce de Dieu, lorsque nous avançons déjà avec ces programmes, il y a beaucoup de témoignages. Il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas. D'ailleurs, vous devez savoir, les plus grands témoignages, c'est d'abord comprendre la vérité. Amen. Osée 4, le verset 6, la Bible dit, « Mon peuple périt faute de connaissances. » Le peuple ne périt pas parce qu'il prie. Le peuple ne périt pas parce qu'il vient à l'église. Les gens peuvent venir à l'église, les gens peuvent prier. Et vous savez, dans certains cultes, c'est comme une liturgie. C'est comme si on vient, on rentre, c'est comme si une habitude, simple habitude. Mais nous venons d'abord vers Dieu pour reconnaître la vérité. Jean 8, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, je crois déjà au stade ou à l'étape que nous sommes, il y a déjà la connaissance au niveau du peuple de Dieu. Ils comprennent déjà beaucoup des réalités qu'ils ignoraient. Parce que vous devez savoir,
il y a tant de chrétiens qui disent que non, nous sommes déjà dans le Seigneur, ces choses-là n'ont plus de fait. Voilà. Vous devez comprendre ceci. Je vais illustrer ça par ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Dieu a envoyé Moïse dans Exode 3 pour les libérer dans l'esclavage qu'ils avaient en Égypte. Ouais. Ils étaient retenus là-bas pendant 4 siècles et 30 ans. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a envoyé Moïse pour les libérer. Et Exode 11, Dieu a fait abattre les derniers jugements sur les enfants d'Israël. Okay. Et les enfants d'Israël ont pris le chemin du désert pour traverser la mer Rouge. Et Pharaon et ses chars, avec ses cavaleries, ils ont suivi les peuples d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient les faire retourner dans l'esclavagisme de l'Égypte. Voilà. C'est ce qui se passe sur le plan spirituel. Lorsque nous ne connaissons pas Christ, nous sommes dans le monde, les diables nous manipulent. Mais lorsqu'on devient un enfant de Dieu, c'est comme si on déclenche un combat acharné contre les diables. Et les diables veulent nous faire retourner en Égypte, qui est l'image du monde. C'est le combat que nous avons. On a Christ, oui, ce n'est pas tout, mais nous devons aussi prier. Raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit à l'église des Philippiens, travaillez à votre salut. Les saluts, on les travaille. Ce n'est pas seulement vous dites que non, je connais le Seigneur et je reste comme ça. Le pasteur Tibanda aujourd'hui a donné une très belle illustration. Il a dit ceci, lorsque Jésus s'est rendu dans la tombe de Lazare après 4 jours, qu'est-ce qu'il a dit? Lazare, sort. Et Jésus est parti. Non, il est resté. Il a dit, faites quoi? Déliez-les. Donc, vous êtes dans le Seigneur, vous commencez une nouvelle vie avec Christ. Mais cette nouvelle vie, il y a un processus de délivrance. Qu'il faut respecter, qu'il faut... Voilà, il faut la prière, il faut les sacrifices. Et toutes ces choses-là vont faire en sorte que vous demeurez dans la présence de Dieu, quelles que soient les alliances, les combats, mais vous restez ferme et vous avez la capacité de les briser. Très bien. L'homme de Dieu, déjà une question qui me passe comme ça dans la tête. Il y aura beaucoup de gens qui vont se poser des questions en disant que quand est-ce qu'on devient enfant de Dieu? C'est en passant, entre parenthèses. On ouvre la parenthèse. Quand est-ce qu'on devient enfant de Dieu? Jean 1, le verset 12, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Romains 10, le verset 9. Si vous confessez dans votre bouche, vous croyez dans votre cœur que Jésus-Christ est Seigneur, et Dieu l'a réellement ressuscité d'entre les morts. Vous êtes sauvés. Donc, les jours où vous allez faire la déclaration de foi, vous croyez au Seigneur Jésus-Christ. C'est ces jours-là, automatiquement, vous devez devenir un enfant de Dieu. Donc, automatiquement aussi, on peut directement aussi couper toutes ces alliances ou briser les alliances. C'est aussi un processus. Les choses de Dieu, c'est une école. Très bien. C'est comme un enfant qui naît, non? Un enfant qui naît, 9 mois de grossesse, l'enfant est né, l'enfant doit grandir, non? Très bien. Quand on vient dans les choses de Dieu, on est comme un bébé, non? Un bébé spirituel. Raison pour laquelle on vient à l'église. Pour grandir dans les enseignements, la connaissance. Donc, la connaissance vient au fur et à mesure que vous évoluez avec le Seigneur. La maturité spirituelle vient au fur et à mesure. Au fur et à mesure que vous demeurez dans les choses de Dieu, Dieu va vous commencer à vous révéler des choses au travers de sa parole. Et raison pour laquelle la clé la plus importante pour devenir mature, pour avancer spirituellement, pour avoir la connaissance, c'est la parole de Dieu. D'ailleurs, la parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Raison pour laquelle je nous exhorte en tant que chrétiens, nous sommes appelés à lire la parole de Dieu. Parce que quelqu'un peut croire, mais avec peu de temps, il peut aussi perdre son salut. Donc, raison pour laquelle il faut les enseignements, il faut les affermissements, il faut venir à l'église écouter parce que l'église est une école. La Bible dit dans Actes des Apôtres, il demeurait dans les enseignements des apôtres pour devenir mature, pour grandir. D'ailleurs, l'église, la base, c'est l'enseignement. Une église qui n'enseigne pas, c'est comme une école qui ne forme pas. Donc, c'est très important. Une église qui n'enseigne pas, c'est comme une école qui n'enseigne pas. Qui ne forme pas. Qui ne forme pas. Alors, les élèves qui viennent à l'église sans la Bible, sans écrire, c'est ça. Raison pour laquelle l'église chaque enfant de Dieu, Jésus a donné une parabole dans Matthieu 13. Il a dit un semeur est sorti un matin. Il a commencé à faire quoi? À jeter les semences. La première semence est tombée dans un endroit pierré, là où il y avait des pierres. La deuxième semence est tombée dans un endroit où il y avait, comment on appelle ça encore? Des épines. Il y avait des épines. Or, les endroits pierrés, les épines, il y a aussi un endroit le long du chemin. Quand ça tombe sur le long du chemin, les oiseaux du ciel viennent pour faire quoi? Pour les voler. Mais il y a encore une quatrième catégorie qui est la bonne terre. Raison pour laquelle un enfant de Dieu, quand nous venons à l'église, nous avons quatre catégories de ces genres de chrétiens. Ceux qui sont le long du chemin, ceux qui sont dans les épines et ceux qui sont dans les pierres, dans les endroits pierrés. Donc, il y a ceux qui viennent à l'église,
Ils captent les messages, mais ils n'écoutent rien. Ils ne gardent rien, ils ne comprennent rien. Nous avons ils ne pratiquent rien non plus. Ils ne pratiquent rien. Or, Jacques a dit ceci, ne vous laissez pas seulement vous borner à l'écoute, mais passez aussi à la pratique. Dieu aime ceux qui écoutent, mais Dieu adore ceux qui pratiquent. Donc c'est très important de pratiquer la parole de Dieu. Si vous voulez grandir dans les choses de Dieu, il faut commencer à pratiquer. Alors, si vous pratiquez, c'est ça que vous allez devenir la bonne terre ou la bonne sémence. Si la parole entre, ça va produire des fruits et ça va vous permettre de croître dans les choses de Dieu. Très bien. Donc c'est vraiment important. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Nous allons fermer vite cette petite parenthèse et nous revenons à notre grand sujet. Il y avait plusieurs questions et des questionnaires écrits que nous avions ici. Alors, une question qui était pertinente était de savoir quelles sont les causes des alliances familiales et du sang. Ça peut être quoi en fait l'homme de Dieu? Parce que beaucoup vont se poser des questions. Comment je peux savoir que j'ai des alliances familiales et du sang, tout ça là? Nous devons savoir d'abord ceci. Je vais expliquer ça comme dans Genèse 12. Voilà. Abraham était dans la maison de son père. La maison du père d'Abraham était une maison où on fabriquait des idoles. Dans d'autres versions, on dit ils adoraient les idoles, les divinités. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré Abraham. Mais pourquoi Dieu ne pouvait pas lui bénir seulement dans cette maison-là? Non, il a fallu qu'Abraham brise d'abord l'alliance. Le fait que l'Abraham était sorti, il a brisé l'alliance qui le liait avec la maison de son père. Et dans Genèse 12, il a pris le chemin de Canaan. Alors, dans une alliance, il y a ce qu'on appelle les promesses qui accompagnent l'alliance, mais il y a aussi les exigences de l'alliance, ou les interdits. Donc, Dieu a dit à Abraham, voici, je te bénirai, je te ferai ceci, je te ferai ceci. Mais dans une autre manière, Dieu parle aussi à Abraham, donne-moi. Donne-moi ton fils Isaac. L'unique. Donc ça, ce sont des exigences. Dieu ne donne pas seulement, mais Dieu exige aussi. Dans les choses de Dieu, il y a les promesses qui sont... Toutes les bénédictions d'Abraham sont aussi attachées à nous. Donc aujourd'hui, on ne peut pas être complexé des Juifs. Non, ils sont bénis. Nous aussi, par Jésus-Christ, nous sommes bénis. Donc pour dire que c'était une alliance plutôt bénéfique. Donc il y avait des conséquences positives. Mais lorsqu'on parle des alliances de nos familles, ce sont des alliances qui apportent des conséquences négatives. D'abord les causes. On commence d'abord par ces causes-là qui sont... Par exemple, dans nos familles, un parent qui a été un sorcier. Donc il a conclu une alliance avec le monde spirituel. Parce que les sorciers évoluent aussi dans le monde spirituel. Organisés dans l'air. Voilà. Dans ces mouvements-là, dans ces sciences-là mystiques, on lui a donné des avantages. On lui a donné un certain niveau, une certaine connaissance, une manière d'opérer. Mais avec Dieu, quand Dieu vous parle, Dieu vous donne les promesses et ce que vous devez faire. Dieu ne dit ouvertement les interdits. Mais dans le côté du diable, des fois on cache. Raison pour laquelle on parle des alliances cachées de nos familles. On te donnera comme si par la main droite le diable te donne, mais par la main gauche, il y a des choses qu'il te réclame. Par exemple, quelqu'un qui a été sorcier, il a conclu des alliances avec la sorcellerie, mais sans pour autant, quand vous entrez dans une alliance, vous entraînez toute votre descendance. On ne vous dira pas seulement tout. Je connais quelqu'un qui m'a dit son père était dans l'occultisme. Je lui ai dit ceci, votre père, quand on engage une alliance avec l'ennemi, avec le diable, cette alliance-là poursuit des générations. Donc, la cause de l'alliance, les gens veulent avoir un certain niveau. Évoluer, avoir l'argent, régner dans un domaine. C'est ça les besoins des gens. Le diable peut te les donner, mais il sait les choses qu'il va te retirer après. Donc, les conséquences sont... Vous allez voir que dans nos familles, ceux qui sont dans la sorcellerie, ceux qui sont dans les alliances mystiques, des sciences mystiques, vous allez voir qu'après avoir traité une alliance avec l'ennemi, et ils ont commencé à donner maintenant, à sacrifier la vie de leurs enfants. Par exemple, quelqu'un peut être un sorcier, et dans cette sorcellerie-là, il a donné tous les mariages de ses enfants. Et vous allez voir que les parents ont conclu des alliances, mais les enfants ont eu des problèmes de se marier. D'autres, des problèmes de conception. Et ça fait partie des générations à génération. Alors si on ne brise pas ça, il y aura des familles qui vont vivre ces choses dans plusieurs générations. Donc, raison pour laquelle les alliances de nos familles, ce sont des alliances qui sont négatives, des alliances cachées et qui apportent beaucoup de conséquences dans la vie des enfants. Les gens n'évoluent pas, il y a des choses qui n'évoluent pas. Si Dieu vous ne révèle pas, il serait difficile d'être un enfant de Dieu et de ne pas comprendre ces choses. Et vous allez demeurer dans des problèmes qui ne finissent jamais. Très bien. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Alors, il y a une question qui fait, permettez-moi pour le
le terme qui fait fâcher pour les uns ou les autres qui ont l'habitude de dire que nos coutumes, c'est parmi les causes aussi de nos alliances familiales. Oui, déjà, nous devons dire ceci. Parce qu'il y aura d'autres qui vont s'opposer à ça. Il y a aussi des coutumes qui sont bonnes. Hein. Voilà. Par exemple, la soumission de la femme. Okay. Les respects. Les respects aux aînés, aux autorités. Je pense que ce sont des bonnes coutumes. Okay. Mais ici à l'église, lorsque nous prions, ce sont des coutumes qui nuisent à la vie des autres. Okay. Par exemple, vous avez dans une famille où il y a des sorciers qui bloquent la vie des autres. Okay. Vous êtes dans une famille où une seule personne, c'est comme si c'est un homme fort de la famille. Il a l'argent et il ne veut pas que les autres s'épanouissent. Ça, ce sont des mauvaises coutumes. Et c'est ce que la parole de Dieu est contre. Okay. Et raison pour laquelle quand on prie, quand on dit de la délivrance, que nous prions que Dieu nous fasse sortir de ces choses-là. Okay. Donc toi, tu es là, tu es un enfant de Dieu. Quelqu'un ne peut pas être là comme un homme fort et il est en train d'utiliser ta chance, de détruire ta destinée pour que lui soit riche. Il y a d'autres genre de coutumes-là, c'est qu'on ne veut pas. Il y a d'autres même qui sont, je me permets, comme vous me permettez de les dire, il y a d'autres qui sont même, on les appelle même en lingala, je dis en français, les hommes forts, c'est-à-dire que quelqu'un qu'on a tout misé. Toute la société de la famille entre toi. Mais tu es obligé de Il y a des choses comme ça dans nos familles. Et les gens tu es obligé de nous aider. Tu dois avoir beaucoup d'argent pour nous aider. Oui. Ça aussi. Alors, il y a des systèmes, on sait qu'on appelle le système de Kodia. C'est ça même, je voulais même parler. Tel qu'au Congo, il y a des systèmes comme ça. On prend toute la chance de la famille, c'est démoniaque. Quand Dieu envoie quelqu'un dans la vie, Dieu a toujours un plan pour chaque homme. Okay. Il n'y a aucun homme qui est né qui ne soit pas dans les plans de Dieu. C'est nous-mêmes, quand nous sommes dans la société, nous naissons, des fois les hommes nous désorientent. Okay. Au lieu de suivre les plans de Dieu, des fois nous entrons dans des choses qui nous détruisent. Très bien. Telles que ce qu'on appelle les Kodia, les Kinchuri. Vous savez que la coutume, des fois la plupart de nos coutumes sont contre la parole de Dieu. Dieu a dit ceci, tu ne connaîtras pas la nudité de ton frère et de ta sœur, de ton père et de ta mère. Mais vous allez voir que dans certaines coutumes, lorsque vous êtes là, vous avez une femme et que vous mourrez, et votre frère a la capacité de prendre ton frère. C'est déjà l'inceste. Tu ne connaîtras pas la nudité de ton frère, de la femme de ton frère. Donc vous allez comprendre que nos coutumes sont à la compte de la parole de Dieu. Or, nous les enfants de Dieu, nous sommes régis par la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Que dit nos coutumes? Ce qui est mauvais, nous allons les rejeter. Et nous allons suivre ce qui est de la parole de Dieu. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup sont chrétiens, mais ils respectent toujours les rituels de la famille. Je connais quelqu'un qui m'a dit, moi, quand je suis venu en Amérique, je ne suis pas venu seul. Il a amené quelque chose qu'il avait, c'est mon ancêtre qui me l'a donné. Mais toi, tu viens à l'église, tu as aussi quelque chose. Ou soit tu sers Dieu, soit tu sers ces choses-là. Donc, ce sont des mauvaises coutumes et la parole de Dieu est contre ça. Très bien. En parlant toujours de la coutume, l'homme de Dieu, une fois dans vos prédications, nous avons suivi, quelque part vous avez dit que l'homme qui prend une femme sans la dot, c'est aussi des alliances qui se créent. Le mariage déjà en soi, c'est une alliance. Très bien. Parce que nous avons dit une alliance, c'est un contrat. C'est une union entre deux personnes. Tel que toi et moi, si nous disons qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à utiliser cette Bible, nous deux, nous sommes déjà dans une alliance. Très bien. Moi, j'utilise aujourd'hui, frère Ben, tu vas utiliser demain. Nous sommes déjà dans une alliance. Très bien. Donc, nous devons savoir ceci, le mariage est aussi une alliance. Le mariage n'est pas seulement physique, mais le mariage est spirituel. Aujourd'hui, avec la modernité, nous nous limitons seulement à ce qui est extérieur. La fête, la robe, la veste, la salle, la voiture, les amis. Mais nous oublions que le vrai mariage est spirituel. D'ailleurs, c'est Dieu qui a institué les mariages, ce ne sont pas des hommes. Donc, nous devons vivre les mariages selon les modèles de Dieu pour les réussir. Si nous mettons Dieu de côté, il n'y a pas de réussite. Donc, dans la Bible, nous croyons que même Jacob a travaillé pendant 7 ans pour avoir Rachel. Donc, nous croyons que si vous travaillez, vous êtes dans une famille, vous venez demander la main d'une femme ou d'une fille dans une famille. Si la famille vous demande la dot, il faut le payer. La dot est aussi publique. Alors, il y a certaines cultures ici en Europe, ici aux États-Unis, en Europe, les gens ne donnent pas la dot. Est-ce que pêche-t-il? Moi, je dis non. Mais voici la procédure. Celui qui fait marier la fille, c'est le papa. L'église, nous ne faisons pas marier. L'église, nous bénissons les mariages. Mais l'église demande toujours, est-ce qu'il est passé par la famille? Vous les comprenez? Alors, il y a ceci. Moi, je les comprends de cette manière. Si vous connaissez
Connaître, c'est-à-dire avoir des rapports sexuels avec la fille de quelqu'un, sans pour autant que son père te connaisse, sans pour autant demander la main, vous tombez dans l'impudicité. Voilà. Donc, malgré vos âges. Malgré vos âges, vous tombez dans l'impudicité. Mais, malgré que vous êtes fiancé. Malgré que vous êtes fiancé. Les fiançailles n'est pas les mariages, parce que les fiançailles peuvent se rompre à tout moment. D'ailleurs, les mariages se rompent et les fiançailles. C'est grave. Donc, pour dire que, par exemple, moi, je donne un exemple. Si quelqu'un veut marier ma fille, il peut être dans les copinages, dans les fiançailles, mais ils ne doivent pas se connaître. Le jour où l'homme va se présenter chez moi et que moi je suis d'accord, les mariages c'est quoi? Les parents sont d'accord que prenez notre fille, même si c'est gratuit, même s'ils n'ont demandé rien, mais comme il y a l'aval des parents, c'est déjà une protection. Très bien. Mais celui qui connaît cette femme-là, même dans l'écriture à qui on ne donne pas la dot, vous connaissez la fille d'autrui avant que leurs parents vous connaissent, vous tombez dans l'impudicité. Donc les mariages, c'est les parents qui acceptent. Très bien. Et l'église ne fait que faire quoi? Bénir. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Je sais qu'on aura vraiment de grands sujets concernant ces thèmes. Hein. C'est vraiment un thème qui est beaucoup plus attirant et pourquoi pas beaucoup plus flexible à la jeunesse, parce qu'on sait que pas mal, beaucoup de jeunes qui vont nous suivre. C'est très important, on va lancer ça très prochainement. C'est la première saison de votre émission, la question de la prédication à l'Echtir. Alors, nous allons déjà, on va chuter. L'homme de Dieu, vous pouvez déjà nous dire quelles sont, peut-être, en parlant déjà, vous avez énuméré quelques conséquences. Alors, vous pouvez encore amplifier une fois de plus, quelles sont les conséquences pour toutes ces personnes qui sont dans des alliances, parce que sans ignorer, il peut y avoir d'autres personnes qui ne sont même pas informées de ces alliances-là qui sont dedans. Alors, quelles sont les conséquences en fait d'une personne qui est dans les alliances familiales et du sang? D'ailleurs, dans les choses de Dieu, si nous sommes en alliance avec Jésus-Christ, c'est parce que nous, les enfants, nous sommes aussi en alliance. Très bien. Et cette alliance, c'est la bénédiction lorsque nous sommes sur la terre et la vie éternelle. Donc chaque alliance a des choses qu'on se promet. Donc avec Dieu, pourquoi nous venons à l'église? Parce que nous sommes en alliance avec Dieu. Si nous mourons aujourd'hui, nous croyons à la résurrection des morts. Nous croyons à l'enlèvement. Si je meurs aujourd'hui et que Christ revient, je serai sauvé parce que dans ma vie sur la terre, j'ai fait une alliance avec Jésus-Christ. Mais dans les alliances maléfiques, c'est la mort. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Alors tout celui qui fait des alliances dans la sorcellerie, les alliances de nos familles qui sont cachées, voici les conséquences. La mort prématurée, l'instabilité, les maladies héréditaires, les mariages qui n'avancent pas. Combien parmi nous connaissent les divorces? Des fois, ce ne sont pas seulement que l'homme se comporte mal. Il n'y a pas de raison. La femme se comporte mal. Des fois, quand vous traitez un problème d'un couple, vous comprenez que il n'y a rien de grave. Ça peut faire séparer les gens. Mais si vous entrez sur le plan spirituel, vous allez comprendre qu'il y a une force. Et cette force peut venir dans la famille. Donc, si vous avez la chance de se marier, mais vous aurez les problèmes pour demeurer dans les mariages. Et les conséquences, c'est la séparation, les divorces, la mort, les blocages. Les choses n'avancent pas. Autant d'années que vous vivez, si vous ne réalisez pas ces choses, c'est difficile d'en sortir. Vous savez, Dieu nous a envoyés sur la terre afin que son plan se réalise par nous. Jérémie 29, la Bible dit ceci: je connais un plan que j'ai formé sur vous. Donc, l'homme sur la terre, il y a beaucoup de gens qui disent que mais pourquoi vous prêchez toujours les choses de la terre? Il faut nous prêcher le ciel. Les ciels, mais vous devez savoir qu'on n'ira qu'au ciel que pendant 7 ans. Lorsque Jésus va venir, l'enlèvement de l'église, 7 ans au ciel, les noces de l'agneau avec Christ. On va revenir faire quoi? Régner sur la terre. Donc la terre, c'est l'idée de la mission. La raison pour laquelle Jésus a dit dans le livre de Matthieu, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Pendant qu'on vit, nous devons impacter la terre parce que nous avons une mission. Donc, moi, quand quelqu'un me dit que mais pourquoi vous prêchez sur les choses? Oui, parce que dans la Bible, il y a les choses de la terre, il y a aussi les choses du ciel. Donc, pendant qu'on est encore sur la terre, nous devons régner. Nous devons régner, réussir. La terre n'est pas une place où les gens... Et tu es appelé à réussir. Voilà, merci beaucoup, l'homme de Dieu. Nous sommes pratiquement à la fin. Un message pour toutes ces personnes qui n'ont pas encore participé, s'il faut le dire, qui n'ont pas encore été dans cette montagne de prières.
un message pour toutes ces personnes qui hésitent encore et aussi donner l'adresse pour peut-être les gens qui vont. Vous avez l'habitude de nous écrire, peut-être vous aurez l'occasion d'avoir l'adresse, vous pouvez venir visiter, et pas visiter, mais contempler la main puissante de l'Éternel ici dans l'église CACVH Aïwa. L'homme de Dieu, un message complet. Je voulais seulement dire, il n'y a de salut en aucun autre nom sous le soleil, si pas le nom de Jésus. Alors, pour avoir la victoire, d'ailleurs le thème c'est la victoire. La victoire sur les alliances des familles, il faut croire en Jésus et demeurer dans la prière. Demeurer surtout dans la prière et demeurer dans la présence de Dieu. C'est ça qui fait notre force. Et ces alliances-là, vous savez, les combats spirituels, c'est un domaine qui ne finit pas. Les diables peuvent te combattre aujourd'hui. Quand vous avez la victoire, il peut aller loin. Or, la Bible dit, quand un esprit mauvais sort d'un corps, il va dans les lieux arides. Et s'il ne trouve pas la place, qu'est-ce qu'il va faire? Il aura l'idée de revenir là où il était. Donc les diables rôdent autour de nous, ils nous combattent. Tu peux gagner une bataille aujourd'hui, mais tu n'as pas encore gagné la guerre. Tu as gagné une bataille, demeure dans la prière parce que le diable peut revenir. Si tu te trouves froid, tu n'es pas chaud, il va te combattre et il va te gagner. Donc, je vous invite à venir dans la prière. Je crois déjà le dimanche prochain, ça sera les 3, si je n'oublie pas, le 3 novembre, nous allons clôturer ces services. Et vous qui n'avez pas participé dès le début, vous savez, même la Bible le dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Même les derniers jours, Dieu peut faire quelque chose. Je nous invite, nous sommes sur 5 Sturgis Corner Drive, Iowa City, suite ou appartement 2500. Je répète, 5 Sturgis Corner Drive, Iowa City, appartement 2500 et le zip code c'est 52 241 246. Que Dieu te bénisse. 246. Donc, je nous invite, joignez-nous, nous allons prier. Et nous sommes une église qui s'attelle beaucoup plus sur la délivrance. Et nous croyons que la délivrance est possible au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci l'homme de Dieu. Merci d'avoir disposé votre temps et pourquoi pas ces minutes que nous venons de passer avec vous. Merci d'avoir suivi ce programme. Merci à Papa Jacques qui a été à la technique. Et on se retrouve très prochainement.